Bonjour à tous, je vous présente Émilie. Émilie a 5 ans, c'est ma fille. Et ça fait un moment qu'elle me demande de l'accompagner au bord de l'eau pour pêcher. Donc là on est en place pour 2 jours de nuit sur un petit plan d'eau privé, un plan d'eau qui se situe à la Chapelle en Serval. On a d'ailleurs déjà passé la nuit, mais on a bien dormi, on a bien dormi parce qu'on n'a pas pêché. On est arrivé tard hier soir et on a profité pour monter le matériel et puis disposer quelques appâts sur des spots qui nous paraissaient intéressants. C'est un plan d'eau qui est assez facile à pêcher. En règle générale, il y a beaucoup de poissons, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais malgré tout, je pense que la pêche s'annonce quand même assez compliquée parce qu'on est sur un long week-end. C'est le week-end de l'Ascension, donc il y a vraiment beaucoup de monde au bord de l'eau. Là, je vois des pêcheurs un peu partout et il va falloir faire face à une grosse pression de pêche. En plus, ils annoncent des températures très élevées sur ce week-end, de l'ordre de 30 à 35 degrés la journée. Donc la météo va pas nous faciliter la tâche. Puis en plus, là, on voit depuis ce matin qu'il y a des poissons qui sont en train de frayer un peu partout. Donc c'est clair que ça va être carrément compliqué. Mais est-ce que tu restes motivé quand même, Émilie? Oui. Est-ce que tu crois qu'on va réussir à prendre des poissons? Oui. Bon. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour initier cette jeune fille, pour lui faire découvrir le b.a.-ba de la pêche de la carpe et puis essayer de tromper la vigilance de quelques poissons. Allez, on y va, je te montre comment ça se passe. Tu viens? Bon Émilie, donc pour essayer de capturer des poissons, il va falloir qu'on leur propose des appâts. D'accord? Alors est-ce que tu sais avec quel appât on va pêcher? Starbait. Oui, alors c'est des appâts Starbait effectivement, mais dans la gamme Starbait, il y a plein de types d'appâts différents. D'accord? Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi les bouillettes Coconut de la gamme probiotique. D'accord? Donc tu vois, c'est ces petites billes blanches là, donc en 10 mm. J'ai proposé des tout petits appâts parce que quand les poissons sont pas très fins, eh bien le mieux c'est de leur mettre des petits appâts à mon sens. D'accord? Tiens, je te laisse sentir, tu vas voir, dis-moi ce que tu en penses. Ça sent trop bon la noix de coco. C'est ça sent trop bon la noix de coco, c'est des bouillettes à la noix de coco. Alors ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va en mettre un petit peu dans la boîte là. Et pour rajouter encore du goût et de l'odeur, on va utiliser ce produit là. C'est du lait de noix de coco, ouais. De pêche et pour les poissons. Ouais, c'est ça, dis donc, t'en connais des choses. Donc effectivement, je te laisse sentir, regarde. Ça sent vraiment trop bon. Ça sent trop bon? Tiens, t'en mets un petit peu là sur les bouillettes. Voilà, super. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les mélanger. D'accord? Je te laisse secouer la boîte un petit peu sans en mettre partout. On va le faire à deux si tu veux. Hop. Voilà, tu vois, toutes les bouillettes comme ça, elles sont recouvertes. D'accord? Alors ensuite, ce qu'on va utiliser d'autre, Émilie, là les poissons, ils sont en train de frayer. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire frayer? Oui, ça veut dire qu'ils font des bébés. Ouais, voilà, ça veut dire qu'ils font des bébés et pour les détails, je te laisse demander à ta mère, d'accord? Donc, quand les poissons font des bébés, ils n'ont pas très faim. C'est un peu comme nous de toute façon. Donc on va utiliser également ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Des pelets. Eh oui, c'est des pelets. Donc tu vois, il y a 2 tailles, il y en a des gros et il y en a des plus petits. Donc comme je t'ai dit, pour moi les poissons, quand ils n'ont pas faim, le mieux c'est d'utiliser des petits appâts. Donc on va utiliser les petits pelets. Ok? Ouais. Là on a 2 sortes, les gros et les petits. C'est ça. Alors il y a des 6 mm et des 4 mm. Tiens, je te laisse sentir. Est-ce que ça sent pareil? Oui. Toujours la noix de coco? Oui. Donc on va mettre ça dans le seau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre du booster à la noix de coco. D'accord? Je te laisse le faire? Du lait de noix de coco. Tiens. Parfait. Dans les pelets. Allez, maintenant on va mélanger tout ça et je vais te montrer comment on va mettre tout ça au bout de la ligne. Ok? Allez, c'est parti. Donc Émilie, maintenant on va écher les bouillettes sur les hameçons en fait. D'accord? Donc comme je t'ai dit, les poissons ils n'ont pas très faim, donc on va jouer sur leur curiosité. D'accord? Pour jouer sur la curiosité, les poissons ils ont des yeux, c'est fait pour voir. Donc déjà on va utiliser des bouillettes flottantes. D'accord? Des bouillettes qui vont décoller du fond. Et ensuite on va faire des bonhommes de neige de bouillettes flottantes.
Ouais, on va faire des bonhommes de neige de bouillettes flottantes. Donc les bouillettes flottantes, c'est ça. Tu vois, donc j'en ai plusieurs types. Donc on a les coconuts, ouais, qui sont blanches. C'est les mêmes donc, que je t'ai fait sentir tout à l'heure. D'accord, donc ça on va en mettre. Et après, j'ai d'autres bouillettes. Alors tu vois, celle-là, comment? C'est rose. Ouais, c'est les roses. Elles te plaisent les roses? Pourquoi elles te plaisent? Parce que les roses, moi j'aime bien. Ah, parce que t'es une fille, c'est pour ça? Bon, moi ce que je te propose, c'est qu'on va faire un bonhomme de neige avec des bouillettes blanches. On va en mettre que 2. D'accord? Et ensuite, on va faire un bonhomme de neige avec une bouillette blanche et une bouillette rose. Ça te plaît ça? Tiens, t'en prends une? Voilà. Donc moi je vais prendre une bouillette blanche À la noix à la noix de coco. de coco. Donc là, ce qu'il faut, moi j'aime bien, tu vois, je coupe un petit morceau. Hop, et je vais faire pareil Avec la rose. avec la rose. Ok? Ensuite on prend, regarde, donc ça c'est quoi? Tu connais? Une aiguille à bouillette, c'est ça. Donc là regarde, on fait le bonhomme de neige. Oui. Tu vois? Ça c'est un bonhomme de neige. La tête c'est le rose et le corps c'est le blanc. On va l'enfiler sur l'aiguille. Ok? Ensuite on va prendre donc, ce qu'on appelle le badling. Le badling c'est le morceau où il y a l'hameçon. Tu vois? Regarde. Donc là on va mettre les bouillettes sur ce qu'on appelle le cheveu, tu vois, c'est pas attaché à l'hameçon. Et là, on va venir mettre qu'on a un petit stop bouillette. C'est tout minuscule. Voilà. Regarde. Le truc comme ça, c'est tout minuscule. Ouais, c'est tout minuscule le stop bouillette. Est-ce que ça te plaît? Oui. Donc dans l'eau, ça va flotter de cette manière-là. Et tu vois, il y a un petit plomb ici. Un petit plomb qui va empêcher que le badling remonte complètement. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va l'attacher à un plomb. D'accord? Donc là, ça c'est ce qu'on appelle le plomb main. Est-ce que tu sais à quoi ça sert le plomb? C'est pour l'autoferrage. Quand le poisson va prendre la bouillette, eh bien le plomb, comme il est lourd, quand il va se décoller, l'hameçon va piquer la bouche du poisson. D'accord? Et en plus, ce plomb-là, il est génial parce que, tu vois, là, il y a plein d'arbres en bord des îles. Si jamais le poisson se prend dans les arbres, eh bien regarde, il tire comme ça, hop, et le plomb se détache. Donc ça, c'est pour la sécurité du poisson. Parce que le but, c'est qu'on remette les poissons à l'eau, ou qu'on les laisse dans l'eau, dans le meilleur état possible. D'accord? Donc ensuite, eh bien on va utiliser, regarde, ça c'est quoi? Les pelets. C'est les pelets, d'accord, que j'ai mis dans un sac soluble. Et tu vois, là, j'ai mon bonhomme de neige de bouillette. D'accord? Donc ça, c'est un sac soluble. Et tu sais ce que ça veut dire, soluble? Ça veut dire que quand on va le mettre dans l'eau, il va fondre. Ouais. Et donc, tous les pelets vont se retrouver autour. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter ça entre les deux îles, là-bas. D'accord? Parce que moi, je vois plein de poissons qui remuent entre les deux îles. Et on va en mettre aussi une en bordure d'île.
Bon bah regarde Émilie. On a passé une super journée. Oui. Pas mal de poissons malgré les conditions difficiles. Oui. Et puis là on termine par la plus grosse je pense, hein, la plus grosse de la journée. Oui. Donc là c'est le soir. On va pas reposer les lignes pour l'instant, on va manger. Oui. D'accord. Et puis après, après on reposera les lignes, il va faire nuit. Et quand ça sonne, ça va être la même chose, mais il va falloir se lever quand tu dors. Bah d'accord. Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Tu vas réussir à te réveiller? Eh bah, je crois que ça va aller. Tu crois que ça va aller? Bon, et ben on va voir ça. Regarde-moi ce joli poisson. Bon et bien voilà, premier poisson de la nuit. Donc comme je m'y attendais, il y a déjà plus personne. Hein. Il n'est pas très tard, mais la petite elle dort, elle s'est pas réveillée, donc je vais relever les cadres parce qu'on est là pour lui faire plaisir. On va laisser reposer le coup et puis on verra ça demain. Allez, on va la remettre à l'eau. Alors Émilie, t'étais où cette nuit quand il y a eu les sonneries, là, les départs? T'étais où? Dans la Tu faisais quoi dans la tente? dormir. Et t'étais pas censé te lever? Si. Et alors pourquoi tu t'es pas levé? Parce que j'ai pas réussi. T'as pas réussi, t'étais trop fatigué, je m'en doutais, je savais que tu allais pas te lever. D'accord? Donc moi j'ai pêché un poisson, j'ai relevé les lignes, comme on est là pour te faire plaisir. Et donc là on prend le petit déjeuner et après on va pêcher une petite matinée. Hein? C'est la dernière matinée. Pour te récompenser, à midi on fera un barbecue. Oui. D'accord? Et puis après cet après-midi sera temps de remballer. Oui. Ok? Puis on rentrera à la maison. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va utiliser ce produit là. Parce que je pense que les poissons on en a pris beaucoup, ils commencent à se méfier un peu de ce qu'on leur a donné. Donc on va personnaliser nos bouillettes avec ce produit là qui s'appelle le Squirts. D'accord? Donc c'est le Squirt Fruity Mix. Tiens je vais te laisser sentir, regarde. Ça sent le sirop. Ça sent le sirop, ça sent les fruits. Hein. D'accord? Donc attention, c'est pas du jus d'orange pour le matin. Hein. D'accord? Donc ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le mélanger avec nos bouillettes coconut. D'accord? Je te montrerai comment on fait. Donc les bouillettes, elles vont s'imprégner. Et comme ça nous permettra de personnaliser nos appâts. Parce que je vois qu'en plus les pêcheurs autour, là, je pense qu'ils ont vu un peu à quoi on pêchait. Et donc ils utilisent les mêmes bouillettes. Donc là, le fait d'utiliser ce produit-là, ça va permettre de faire la différence. D'accord? Allez, on prend le petit déjeuner, on met tout ça en place? C'est parti.